Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Risk. Risk, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans. Risk, c'est un jeu de contrôle et de conquête de territoire. Le but du jeu va être de conquérir un certain nombre de territoires pour pouvoir remplir une mission. Dès que vous avez réussi à remplir votre mission, vous avez gagné la partie. Alors voyons voir comment celle-ci va se passer. Bien, tout d'abord, on va mettre le plateau au centre de la table et puis les joueurs vont répartir leurs troupes de façon aléatoire. Ce sont les cartes qui vont déterminer où chaque joueur va pouvoir mettre ses troupes. Une fois qu'on a attribué les territoires aux différents joueurs, on va pouvoir renforcer un territoire ou l'autre avec les troupes qu'il nous reste. Alors les troupes, elles sont de 3 types. Il va y avoir les soldats qui valent 1, on va avoir les cavaliers qui valent 5 et enfin les canons qui vont valoir 10. Une fois que la mise en place est faite, chaque joueur va recevoir une carte mission qui va lui indiquer comment gagner la partie. Par exemple, ma mission à moi, en tant que joueur bleu, sera de conquérir la totalité de l'Europe et de l'Océanie en plus d'un 3e continent de mon choix. Une fois qu'on a fait cette mise en place, eh bien on va pouvoir commencer. Les joueurs vont jouer chacun leur tour. Lorsque c'est à moi de jouer, il va y avoir 3 phases que je vais pouvoir faire. La première phase, c'est la phase de renfort. Je vais recevoir un certain nombre de renforts qui va dépendre du nombre de territoires que je contrôle et si jamais je contrôle intégralement certains continents, j'aurai également des bonus de renfort. Ici, avec le nombre de territoires que j'ai, je vais avoir 3 renforts que je vais pouvoir répartir comme je le souhaite sur le plateau. Et bien, par exemple, je vais choisir de renforcer ma position ici, ici et puis également ici. On passe alors à la seconde phase qui est la phase de conquête. Pendant cette phase, je vais pouvoir attaquer n'importe quel territoire qui est adjacent au mien pourvu que j'ai les soldats nécessaires. Par exemple, je vais pouvoir partir de l'île qui est ici en suivant les pointillés. Les territoires qui sont reliés par des pointillés sont adjacents pour attaquer ici. Je vais choisir d'attaquer avec 3 soldats. Je vais donc prendre 3 dés rouges. Mon adversaire a 2 dés en défense car il a 2 soldats. On va chacun lancer les dés et on va comparer les valeurs les plus hautes des dés. Ici par exemple, j'ai 4 contre 1. Je vais détruire un soldat adverse et ensuite j'ai 3 contre 1. Je vais détruire le soldat restant. Je vais alors devoir prendre le contrôle du territoire en déplaçant au moins autant de soldats que j'en avais mis dans mon attaque. Je vais pouvoir ensuite, si je le souhaite, par exemple, attaquer ici, mais cette fois, je n'ai que 2 soldats et je suis toujours obligé de laisser au moins un de mes soldats sur place. Je vais donc devoir attaquer avec un seul soldat. On va lancer un dé chacun. Cette fois, j'ai encore gagné et j'ai pris la place de mon adversaire. Je vais pouvoir continuer ici un petit peu partout. Par exemple, je peux choisir ici avec mes 2 soldats d'attaquer la zone très défendue ici. Donc je vais avoir uniquement un seul soldat puisqu'il faut toujours que j'en laisse un. Et mon adversaire aura quand même un maximum de 2 dés quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de soldats en défense. Cette fois, eh bien, j'ai été vaincu. J'ai perdu un attaquant, je ne peux plus attaquer, sinon cela me forcerait à abandonner la zone qui est ici. Je ne peux pas faire d'autres attaques avec depuis cette zone. Il est à noter qu'en cas d'égalité sur les dés, c'est toujours un avantage au défenseur. Et dans ce cas-là, ce sera l'attaquant qui perdra un soldat. Je vais continuer ainsi à faire autant d'attaques que je le souhaite. Si jamais pendant mon tour je réussis à conquérir au moins un territoire, je vais alors piocher et récupérer une carte risque. Ces cartes risques, je vais pouvoir plus tard les dépenser au début de mon tour. Au début de mon tour, si j'ai 3 cartes risques qui comportent le même symbole ou bien 3 symboles différents, je pourrais les échanger pour avoir des renforts supplémentaires. Il est à noter que si jamais j'ai au moins 5 cartes, j'ai forcément une combinaison de 3 cartes identiques et je serai alors obligé de récupérer les renforts correspondants. Une fois que j'ai terminé ma phase de conquête, eh bien j'aurai une phase de manœuvre pendant laquelle je pourrai déplacer une fois autant de troupes que je le souhaite vers un territoire que je contrôle adjacent. Par exemple, ici, eh bien, je pense que ces territoires sont protégés et qu'on aura plus de mal à m'attaquer et donc je vais choisir de déplacer les 2 troupes qui sont ici à cet endroit de façon à être plus protégé des attaques éventuelles du joueur rouge. Mon tour est terminé, c'est alors au tour du joueur suivant. Les joueurs vont donc petit à petit contrôler et se prendre mutuellement les territoires. Il peut arriver qu'un joueur soit complètement éliminé, qu'il n'ait plus aucun soldat sur le plateau. Dans ce cas-là, eh bien, la partie continue sans lui, il a perdu quoi qu'il arrive. Le joueur qui l'a éliminé pourra d'ailleurs récupérer toutes ses cartes risques. Et la partie s'achèvera lorsque un des joueurs aura réussi à remplir sa mission. Dès qu'il y parvient, la partie s'arrête immédiatement et ce joueur a gagné la partie. Risk, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir comment on se déplace, quel territoire on va essayer de contrôler, comment on essaye de contrôler des continents pour avoir des renforts supplémentaires de façon à être le gagnant de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Risk. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.